les chemins mènent à vous. Aujourd'hui à Caux, nous sommes dans le sud-est du département de la Vienne. Partons ensemble découvrir son territoire. C'est une commune qui est habitée depuis la préhistoire. On a des traces des grottes, donc en bord de Vienne évidemment. Et puis surtout à l'époque romaine, c'était un lieu de passage entre Poitiers et Limoges. C'est notre, on va dire, notre mot d'ordre, nature et culture. C'est une commune qui a toujours aimé préserver la nature. On a beaucoup de haies, beaucoup d'étangs, beaucoup de faune et de flore. On a été un pays qui a toujours mis en avant la culture, y compris la culture musicale, la culture théâtrale. Tout l'été, on va dire, il y a des rendez-vous culturels. Et en juillet-août, on a tous les vendredis, effectivement, des groupes locaux au sens large, parce que c'est le département, voire l'ex-Poitou-Charentes, qui viennent jouer. Mais pour les spectateurs, c'est gratuit. On a la restauration sur place et on anime ainsi, on va dire, une partie du sud de Vienne. J'ai ouvert il y a un an, le 1er mai 2018. La mairie avait ce lieu sans avoir effectivement de projet, de moyens humains et financiers. Moi de mon côté, ça faisait 3 ans que je montais un projet, je cherchais un lieu et les deux collaient parfaitement. Pour résumer, je dirais que c'est un lieu de culture, de découverte, d'échange, de partage. C'est un lieu où on peut trouver des concerts, des expositions, où on peut manger, où on peut découvrir des producteurs locaux. Il y a une bibliothèque ici, il y a une librairie qui a des expositions. Il y en a une actuellement, celle de Franck Chalard. Il y aura des concerts, il y a des concerts tout l'été, mais toute l'année aussi. Le vendredi soir, il y aura le concert de Ludmilla. Alors justement, avec Caroline, on va aller sur le balcon d'en plein virage, avec une vue sur la vallée de la Vienne. Mon mari et mon père qui sont en train d'agrandir la scène pour Ludmilla. Et pour tous les concerts à venir. C'est un lieu en fait, qui a vocation à s'ouvrir à tout le monde, que ce soit aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, que ce soit aux personnes du coin, aux locaux ou aux touristes. Nous sommes au château de Fougeray et nous allons parler avec sa propriétaire, Véronique Geffroy. Alors, les premières archives, c'est 1304. Donc le château a l'air d'un château 19e, néo-gothique, mais il est vraiment très ancien. C'est une ancienne forteresse féodale. J'aime bien, si tu veux, quand je vais dans un château, être complètement dépaysé, être dans un espèce de voyage anachronique. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de figer le temps. Enfin, moi, en tout cas, à Fougeray, c'est ce que j'ai voulu faire. Alors, j'ai fait inscrire à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Fougeray en juin 2010. Donc la DRAC a validé tout ça et maintenant, on est rentré dans la cour des grands, Fougeray, monument historique. Ici, on est dans le salon gothique. En fait, ça, c'est une cheminée néo-gothique. Alors, bon, on est en travaux sans arrêt, nous. Donc là, on a mis des étés, non pas parce que c'est en train de s'écrouler, loin de là. C'est pour éviter, en fait, les fissures. Parce qu'on a des travaux sur les peintures à faire encore, etc. Mais il y a des travaux partout dans un château, c'est non-stop. C'est surtout un château qui est assez connu pour certains phénomènes paranormaux. Oui, tout à fait. On a en effet vécu des phénomènes paranormaux qu'on fait partager aux gens lors des soirées. On fait pas mal de conférences là-dessus. On fait beaucoup d'expériences médiumniques aussi. On fait pas mal de ressentis dans les pièces. On se met dans le noir, on essaie. Alors, je sais que ça peut paraître un peu barré, mais on a de vrais résultats, voilà. Vous l'avez compris, ça rime avec culture et nature. C'est terminé pour notre découverte aujourd'hui. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles rencontres sur Noir.